Chapitre 8. Il couvre la terre. Exode, pardon. Chapitre 8. Le Père Céleste dit à Moïse, dis à Aaron, tends ta main avec ta branche sur les fleuves, sur les Yéhorim, sur les étangs, et fais monter les crapauds contre la terre de Misraïm, d'Égypte. Aaron tend sa main sur les eaux de l'Égypte, et monte le crapaud. Il couvre la terre de l'Égypte. Les devins font de même par leurs incantations. Ils font monter les crapauds sur la terre de l'Égypte. Pharaon crie à Moïse et à Aaron et dit, intercédez auprès du Père Céleste, qu'il écarte les crapauds de moi et de mon peuple. Je renvoie le peuple, qui sacrifie au Père Céleste. Moïse dit à Pharaon, magnifie-toi à mes dépens. Quand intercéderai-je pour toi, pour tes serviteurs, pour ton peuple, pour trancher les crapauds loin de toi et de tes maisons et qu'ils restent seulement dans le fleuve? Il dit demain. Il dit selon ta parole, afin que tu le pénètres, nul n'est comme toi, Père Céleste, notre Elohim. Les crapauds s'écarteront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs, de ton peuple. Ils resteront seulement dans le Nil. Moïse sort avec Aaron de chez Pharaon. Moïse vocifère vers le Père Céleste à propos des crapauds. Vocifère, j'aime pas. 8, oui, verset 8. Il est en bout, il écrit vociférer. Ah ouais, ça veut dire ça? Ah oui. Ouais. Dans quel contexte tu vois, non? C'est pas terrible, hein. Verset 8, non, quand même, vocifère. On va voir l'autre traduction. Moïse et Aaron sortent de chez le roi d'Égypte. Moïse prie le Seigneur de délivrer le roi du malheur qu'il a causé en envoyant les grenouilles. C'est pas pareil, hein. Là, prie le Seigneur, là, vocifère vers le Père Céleste. Bizarre. Version Chouraki, des fois. Le Père Céleste fait selon la parole de Moïse. Les crapauds des maisons, des cours, des champs meurent. Il les accumule monceau par monceau et la terre pue. Pharaon voit, oui, c'était un soulagement. Mais il alourdit son cœur et il ne les entend pas comme avait parlé le Père Céleste. Le pouls. Verset 12. Dans la traduction courante, on dit les puces. Le Père Céleste dit à Moïse, dis à Aaron, tends ta branche et frappe la poussière de la terre. Il sera des poux dans toute la terre de l'Égypte. Ils font ainsi. Aaron tend sa main avec sa branche, il frappe la poussière de la terre et ce sont des poux sur l'humain et sur la bête. Toute la poussière de la terre, c'était des poux dans toute la terre de Misraïm, de l'Égypte. Les devins font de même avec leurs incantations pour faire sortir les poux, mais ils ne le peuvent pas. Et c'est des poux sur l'humain et sur la tête. Les devins disent à Pharaon, c'est le doigt d'Élohim. Mais le cœur de Pharaon se renforce. Il ne les entend pas, comme avait parlé le Père Céleste. Verset 16. Le quatrième malheur, les mouches piquantes. Et dans Chouraki, il y a marqué l'anophèle. Le Père Céleste dit à Moïse, lève-toi tôt le matin et poste-toi en face de Pharaon. Voici, il sort aux eaux. Dis-lui. Ainsi dit le Père Céleste, envoie mon peuple, qu'il me serve. Oui. Si tu ne renvoies pas mon peuple, me voici, j'envoie contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons, l'anophèle, les mouches piquantes. Les maisons de l'Égypte se rempliront de mouches piquantes et même la glèbe sur laquelle ils sont. Verset 17, c'est quoi la traduction? Elles rempliront les maisons des Égyptiens, elles couvriront le sol de l'Égypte. J'ai envoyé des mouches piquantes sur les gens qui l'entourent, sur ton peuple et dans tes palais. Je distingue en ce jour la terre de Goshen où mon peuple se tient pour qu'il n'y ait pas là d'anophèles, de mouches piquantes. Pour que tu pénètres, oui, moi, le Père Céleste, au sein de la terre. Je mets un rachat entre mon peuple et ton peuple. Demain ce signe sera. Le Père Céleste fait ainsi. L'anophèle vient,
lourd dans la maison de Pharaon, dans la maison de ses serviteurs, dans toute la terre de Misraïm, de l'Égypte. La terre est détruite face aux mouches piquantes. Pharaon crie vers Moïse et Aaron et dit, « Allez sacrifier pour votre Elohim sur la terre. » Moïse dit, « Agir ainsi ne serait pas ferme. Oui, ce serait une abomination pour l'Égypte que nous sacrifions au Père Céleste notre Elohim. Si nous sacrifions en abomination pour l'Égypte sous leurs yeux, ne nous lapideraient-ils pas? Nous irons au désert, une route de 3 jours, sacrifierons au Père Céleste notre Elohim, comme il nous le dira. » Pharaon dit, « Moi-même je vous renverrai, sacrifiez au Père Céleste votre Elohim au désert. Seulement ne vous éloignez pas pour aller. Intercédez pour moi. » Moïse dit, « Voici moi-même, je sors de chez toi et j'intercède auprès du Père Céleste. » La mouche piquante s'écartera de Pharaon et ses serviteurs et de son peuple demain. Seulement que Pharaon n'ajoute pas à nous bafouer en ne renvoyant pas le peuple pour sacrifier au Père Céleste. Moïse sort de chez Pharaon et intercède auprès du Père Céleste. Le Père Céleste fait selon la parole de Moïse. L'anophèle, la mouche piquante, s'écarte de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en reste pas un. Pharaon alourdit son cœur, cette fois aussi, il ne renvoie pas le peuple. Chapitre 9. La peste. Il y a marqué la maladie des troupeaux. La peste, en réalité, c'est des rats qui mangent, qui te mordent, et après t'as la peste. Aussi. Le Père Céleste dit à Moïse, viens vers Pharaon et parle-lui. Ainsi dit le Père Céleste, l'Élohim des Hébreux. Des Hébreux. Verset 1. Ouais. Il y a marqué des Hybrim dans la Chouraki. Des Hébreux. Renvoie mon peuple qui me serve. Oui, si tu refuses, toi, de les renvoyer, si tu les forces, voici la main du Père Céleste sera contre ton cheptel dans le champ. Verset 3. Ton troupeau. Je vais agir contre les troupeaux qui sont dans les champs. Donc c'est le troupeau cheptel. Contre les chevaux, contre les ânes, contre les chameaux, contre les bovins et contre les ovins. Une peste fort lourde. Le Père Céleste distinguera entre le cheptel d'Israël et le cheptel de Misraïm. Rien ne mourra de tout ce qui est au béni Israël. Le Père Céleste fixe un rendez-vous pour dire. Demain, le Père Céleste fera cette parole sur la terre. Dès le lendemain, le Père Céleste fait cette parole. Tout le troupeau de l'Égypte meurt, mais du troupeau d'Israël, nul ne meurt. Pharaon envoie et voici, pas un mort dans le troupeau d'Israël, pas même un. Le cœur de Pharaon s'alourdit, il ne renvoie pas le peuple. L'ulcère, 6e plaie, verset 8, la plaie sur la peau. Le Père Céleste dit à Moïse et à Aaron, prenez pour vous pleine poignée de suie de fournaise et que Moïse la jette vers les ciels aux yeux de Pharaon. Elle sera en poudre sur la terre de l'Égypte, elle sera sur l'humain et sur la bête, en ulcère florissant des pustules dans toute la terre de l'Égypte. Ils prennent la suie de fournaise, se tiennent face à Pharaon et Moïse la jette vers les cieux. Et ces ulcères de pustules florissant sur l'humain et sur la bête, les devins ne pouvaient pas se tenir en face de Moïse, en face de l'ulcère, car l'ulcère était sur les devins et sur tout l'Égypte. Mais le Père Céleste renforce le cœur de Pharaon, et il ne les entend pas, comme le Père Céleste avait parlé à Moïse. Verset 13, le 7e malheur, la pluie de grêle, la grêle. Le Père Céleste dit à Moïse, « Lève-toi tôt le matin et poste-toi face à Pharaon. Dis-lui, ainsi dit le Père Céleste l'Élohim des Hébreux, renvoie mon peuple, qu'il me serve. Oui, cette fois, moi, j'envoie tous mes fléaux à ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, pour que tu le pénètres. Oui, nul n'est comme moi sur toute la terre. Oui, maintenant j'envoie ma main, je te frappe, toi et ton peuple, par la peste. Tu seras biffé de la terre. Tu seras biffé, verset 15, qu'est-ce qu'il dit?
Si j'avais tendu le bras pour vous frapper d'une épidémie de peste, toi et ton peuple, vous ne seriez plus sur la terre. Cependant, pour ceci, je t'ai fait te dresser, pour te faire voir ma force, pour raconter mon nom à toute la terre. Toi, tu te démènes encore contre mon peuple pour ne pas les renvoyer. Me voici, je ferai pleuvoir en cet instant, demain, une grêle lourde, forte, telle qu'il n'y en a jamais eu en Égypte, du jour de sa fondation à maintenant. Maintenant, envoie alerter ton troupeau et tout ce qui est à toi au champ. Tout humain ou bête qui se trouvera au champ et ne sera pas ajouté à la maison, la grêle tombera sur eux et ils mourront. Qui frémit de la parole du Père Céleste parmi les serviteurs de Pharaon, qu'il fasse fuir ses serviteurs et son troupeau vers les maisons? Qui ne met pas son cœur en la parole du Père Céleste, qu'il abandonne ses serviteurs et son troupeau au champ? Le Père Céleste dit à Moïse, tends ta main sur les cieux. C'est la grêle sur toute la terre de l'Égypte, sur l'humain, sur la bête et sur toute herbe du champ en terre de l'Égypte. Moïse tend sa branche sur les cieux. Le Père Céleste donne voix et grêle. Le feu va sur la terre. Le Père Céleste fait pleuvoir la grêle sur la terre de l'Égypte. Et c'est la grêle, un feu crépitant au milieu de la grêle, lourde, forte, telle qu'il n'y en a jamais eu dans toute la terre de l'Égypte depuis qu'elle était en nation. La grêle frappe dans toute la terre de l'Égypte, tout ce qui est au champ, de l'humain à la bête, toute herbe du champ, la grêle la frappe, tout arbre du champ, elle le brise. En terre de Goshen seulement, là où les enfants d'Israël sont, je pense que c'est ça, béni Israël, il n'était pas de grêle, alléluia. Pharaon envoie crier Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai fauté, le Père Céleste est juste, moi et mon peuple des criminels. Intercédez auprès du Père Céleste, c'est assez des voix d'Élohim et de la grêle. Je vous renvoie, ne continuez pas à vous dresser. Moïse lui dit, à ma sortie de la ville, je déploierai mes psaumes vers le Père Céleste. Les voix cesseront, la grêle ne sera plus. Afin que tu le pénètres, oui, la terre est au Père Céleste. Toi et tes serviteurs, je le pénètre. Non, vous ne frémissez pas encore en face du Père Céleste, l'Élohim. Le lin et l'orge sont frappés, oui, l'orge était en épi et le lin en bourgeon. Mais le blé et les potres ne sont pas frappés, oui, ils sont tardifs. Moïse sort de chez Pharaon, hors de la ville, il déploie ses psaumes vers le Père Céleste, et cesse les voix et la grêle, la pluie ne ruisselle plus sur terre. Pharaon voit que la pluie a cessé avec la grêle et les voix, il continue à fauter, il alourdit son cœur, lui et ses serviteurs, mais le cœur de Pharaon se renforce, et il ne renvoie pas les enfants d'Israël comme le Père Céleste l'avait parlé en main de Moïse. Chapitre 10, 8e malheur, les sauterelles. Et ici, il y a marqué le criquet. Le Père Céleste dit à Moïse, viens vers Pharaon. Oui, moi, j'alourdis mon cœur et le cœur de ses serviteurs pour placer mes signes, ceux-là en son sein. Et pour que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils ce en quoi j'ai brutalisé l'Égypte, mes signes que j'ai mis en eux, vous pénétrerez, oui, moi, le Père Céleste. Moïse vient avec Aaron et vers Pharaon. Ils lui disent, ainsi dit le Père Céleste, l'Élohim des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de répondre face à moi? Renvoie mon peuple, qu'il me serve. Oui, si tu refuses, toi, de renvoyer mon peuple, me voici demain, je fais venir le criquet en ta frontière. Il couvrira l'œil de la terre ne pourra plus se voir. Il mangera l'excédent réchappé qui vous reste de la grêle, il mangera tout arbre qui germe pour vous au champ, ils rempliront tes maisons et les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tout l'Égypte. Ceux qui n'avaient pas vu tes pères ni les pères de tes pères depuis le jour où ils furent sur la glèbe jusqu'à ce jour. Il fait face et sort de chez Pharaon. Verset 6. Verset 6. Elles rempliront tes plaies, les maisons des gens qui t'entourent et celles de tous les Égyptiens. Ce sera un très grand malheur. On n'a jamais vu un malheur aussi grand depuis le jour de vos ancêtres jusqu'à ce jour.
C'est ça, c'est verset 10. Qu'est-ce que c'est la glaive, Joanne? Ça doit être la terre. Je crois que c'est la terre, mais pourquoi je lis le verset, je trouve pas là. Ça doit être décalé. Hein. C'est moi ou t'as lu le verset 12 et maintenant tu lis le verset 10? Chapitre 10, j'en suis au verset... Ah, c'est le 6 que... Ouais, mais c'est le 6 que je viens de lire. Bon. Ça doit être tout décalé là. Mais t'avais pas lu le 13 après le 12 Non, pas du tout. C'est 8e malheur, les sauterelles. Et ici, c'est marqué les criquets. Donc la glèbe, ça doit être la terre. Hein. Il fait face et sort de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui disent: Jusqu'à quand cela sera un piège pour nous? Envoie les hommes et qu'ils servent le Père Céleste leur Elohim. N'as-tu pas encore pénétré que l'Égypte est perdue? L'Égypte va à sa perte, tu ne sais donc pas cela? Ouais. Moïse et Aaron retournent vers Pharaon, il leur dit: Allez, servez le Père Céleste votre Elohim. Qui s'en ira? Moïse dit: Nous irons avec nos adolescents et nos anciens, nos fils et nos filles, nous irons avec nos ovins et nos bovins. Oui, à nous la fête du Père Céleste. Pourquoi les bovins c'est petit et grand ça? Alors, verset 9. Avec nos moutons, nos chèvres et nos bœufs. En effet, nous devons faire une fête en l'honneur du Seigneur. Il leur dit: Que le Père Céleste soit ainsi avec vous quand je vous renverrai avec votre marmaille. Voyez que le malheur est contre vos faces. Chez nous, c'est les enfants, toute la bande. On va voir qu'est-ce que c'est marqué là, 10. Ouais, c'est vos familles. Vous croyez peut-être que je vais vous laisser partir avec vos familles. Voyez que le malheur est contre vos faces. Vous avez de mauvaises intentions. N'est-ce pas? Allez donc, les braves, et servez le Père Céleste. Oui, c'est ce que vous demandez. Il les expulse loin des faces de Pharaon. On les chasse de chez le roi. Le Père Céleste dit à Moïse: Tends ta main contre la terre de Misraïm avec le criquet, avec la sauterelle. Il montera contre la terre de Misraïm, de l'Égypte. Il mangera toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse tend sa branche contre la terre de l'Égypte. Le Père Céleste conduit le souffle du levant contre la terre, tout ce jour-là et toute la nuit. C'était le matin et le souffle du levant portait le criquet, la sauterelle. Le criquet monte contre toute la terre de l'Égypte. Il se pose sur toute la frontière de l'Égypte, lourd, fort. Avant lui, il n'était pas de criquet pareil. Après lui, il n'en sera pas de tel. Il couvre l'œil de toute la terre et la terre sans ténèbres. Il mange toute l'herbe de la terre, tout le fruit de l'arbre que la grêle avait laissé. Il ne reste plus de verdure à l'arbre, à l'herbe du champ, dans toute la terre de l'Égypte. Pharaon se hâte de crier Moïse et Aaron. Il dit: J'ai fauté contre le Père Céleste. Notre Elohim est contre vous. Maintenant porte donc ma faute cette fois seulement. Intercédez auprès du Père Céleste votre Elohim, qu'il écarte de moi rien que cette mort. Il sort de chez Pharaon et intercède auprès du Père Céleste. Le Père Céleste tourne le souffle de mer très fort. Il porte le criquet et le précipite dans la mer du jonc. Dans la mer du jonc, verset 19. Ici, on marqué 19. Alors, le Seigneur fait souffler un vent d'ouest très fort. Ce vent emporte les sauterelles et les repousse vers la mer des roseaux. La mer des roseaux. La mer du jonc. 10. Il ne reste pas un criquet dans toute la frontière de Misraïm. Le Père Céleste renforce le cœur de Pharaon. Il ne renvoyait pas les enfants d'Israël. Maintenant, 9e malheur, la nuit noire, la ténèbre. Le Père Céleste dit à Moïse: Tends ta main sur les cieux. C'est les ténèbres sur la terre de l'Égypte. Les ténèbres se palpent. Moïse tend sa main sur les cieux, et ces ténèbres obscures sont toute la terre de l'Égypte 3 jours. L'homme ne voit pas son frère, les hommes ne se lèvent pas de leur place 3 jours. Mais chez tous les enfants d'Israël, c'était la lumière dans leurs habitats.
Alléluia. Pharaon crie à Moïse et dit, allez, servez le Père Céleste. Seuls vos ovins et vos bovins seront exposés. Votre marmaille ira avec vous aussi. Moïse dit, toi, donne aussi en nos mains des sacrifices et des montées. Nous agirons pour le Père Céleste, notre Elohim. Notre cheptel, notre troupeau ira aussi avec nous. Pas un sabot ne restera. Oui, nous en prendrons pour servir le Père Céleste, notre Elohim. Nous ne savons pas comment nous servirons le Père Céleste jusqu'à notre venue là-bas. Mais le Père Céleste renforce le cœur de Pharaon et il ne consent pas à les renvoyer. Pharaon lui dit, va loin de moi, garde-toi, tu ne continueras pas à voir mes faces. Oui, le jour où tu verras mes faces, tu mourras. Moïse dit, ainsi tu as parlé, je ne continuerai plus à voir tes faces. Tes faces. En effet, comme tu le dis, je ne me présenterai plus devant toi. C'est beaucoup plus simple, hein, comme ça. On va arrêter là. Après, ça sera le dernier malheur qui va être annoncé. Ah oui, je sais.